Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre soirée de présentation de comment et pourquoi et l'intérêt de monter un club CPN dans sa classe, organisé par la Fédération CPN, Connaître et protéger la nature. Et donc, je suis aux côtés de François Lenormand, vice-président de la Fédération, et avec aussi 3 personnes qui ont déjà des clubs depuis un moment dans leur classe ou dans leur école, qui sont là pour témoigner et intervenir en cette soirée. Donc Laurence, bonsoir Laurence. Laurence nous vient du Bonsoir. Nord et elle enseigne au collège en tant que prof de SVT. Ensuite, nous avons Mathilde. Mathilde, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Mathilde Museau. Je travaille dans un groupement scolaire privé et je travaille en tant qu'éducatrice développement durable, éducatrice environnement. D'accord, donc tu pourras un petit peu nous témoigner de l'organisation qui est dans ton école, dans ton groupement scolaire. Et enfin, nous avons Thomas. Oui, bonjour. Donc moi, je suis instit en CM, CM1, CM2, voilà. Et donc avec une classe CPN aussi qui fonctionne plutôt bien, quoi. Voilà, très bien. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation pour ce soir. Alors, merci à vous de couper vos micros. Merci. Cette soirée est à l'initiative de la Fédération Connaître et protéger la nature, qui a donc fêté ses 50 ans. C'est un mouvement qui se dit qui est enfant de la Hulotte, un petit magazine qui allie rigueur scientifique et humour, qui est né dans les Ardennes en 1972 et qui existe toujours. La Hulotte a initié les CPN Pierre Déhomme, qui a écrit ce petit magazine, a dit aux enfants et a organisé les choses pour qu'avec sa classe, on aille dans la nature tout près de chez soi pour connaître et protéger la nature. Et donc la Hulotte, ce sont des petits magazines où à chaque fois, ça fait le zoom sur une espèce. Et nous, on a continué à organiser le mouvement pour fédérer tous les clubs. Et aussi maintenant, on peut être aussi famille et même individuel et rejoindre le mouvement CPN avec la fédération qui est là pour outiller les passeurs de nature que sont les enseignants, par exemple, dans leur classe. Donc, vous allez en savoir un petit peu plus ce soir sur qu'est-ce qui existe déjà, un petit peu comme différents types d'organisations ou de modèles, en sachant que le mot d'ordre chez les CPN, c'est qu'on est très libre et chacun fait comme il veut, quand il le veut, à sa mesure et en fonction aussi du cadre qu'il souhaite, de l'environnement qui veut mettre en place en fonction aussi du contexte. François, as-tu quelque chose à ajouter ou à compléter? Oui, présidente, peut-être pour redire que la mission et la vocation des CPN est avant tout de pallier ce manque de culture, je n'ose pas dire connaissance, ce manque de culture de nature qui fait tellement défaut aujourd'hui dans l'enfance. Et, et donc, la mission des clubs CPN, elle est un peu double. D'une part, dans la raison d'être des clubs CPN, on redit qu'on souhaite emmener le plus loin en quantité et en qualité le niveau de connaissance des membres des clubs CPN. Et par ailleurs, le deuxième axe, la deuxième stratégie pédagogique consiste à tout faire pour développer le goût de la nature, le sentiment d'appartenance à la nature, ce que parfois certains qualifient de lien à la nature. Et c'est ce qui fait que nous revendiquons euh, cette, cette avancée dans la construction et dans l'épanouissement de l'enfant sur deux jambes, la jambe de la connaissance qui va outiller l'enfant
Et la jambe de la sensibilité par une approche dite sensible, celle qui va générer des émotions et la compréhension qu'on fait partie de la nature. Ces deux axes nous semblent complémentaires et indissociables et complètement entremêlés. Et c'est ce qui pourrait faire un peu ce qui pourrait faire la singularité peut-être si on osait appeler ça la pédagogie CPN. D'accord, il y a beaucoup de monde inscrit quand même ce soir. François, tu vois, on voit qu'il y a des enseignants, des gens qui viennent de Belgique, de Maroc, de Madagascar, de plein d'endroits différents. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu le profil des personnes qui sont là ce soir? Eh bien, en effet, Simone, la grande majorité des personnes inscrites sont bel et bien des enseignants. C'est peut-être pas complètement bizarre. Euh, et vous voyez toujours des enseignants de maternelle qui sont toujours très bien représentés. On a bien évidemment aujourd'hui compris que l'éducation à la nature, la création du lien à la nature, eh ben, ça commence dès le plus jeune enfant. Euh, mais il y a également presque une petite moitié de participants qui sont enseignants en école élémentaire, quelques professeurs de collège, quelques professeurs de lycée, le quelque étant compris entre 0 et 2, autrement dit 1. Et il y a aussi tout de même quelques animateurs nature, donc alors là, des professionnels de l'éducation à la nature. Il y a quelques parents et ensuite c'est très dispersé évidemment sur différentes catégories socio-professionnelles ou différentes fonctions dans les cadres éducatifs. Et on voit bien mon écran, Céline, rassure-moi. Parfait, OK. merci. Donc vous voyez que là, sur les 66 personnes qui étaient inscrites initialement, 40 et 41% disent connaître déjà les CPN, mais envie d'en savoir plus. Autrement dit, ils ne connaissaient pas très bien les CPN. Par contre, 30, puis 30, un petit tiers connaît bien les CPN, donc OK, parfait. Et puis 15% ne connaissent pas du tout. Donc, si ces personnes sont là, on espère bien les renseigner. Et alors, la petite part de gâteau orange-rouge, là, elle nous dit des personnes qui connaissent un peu, mais et qui sont prêts à créer leur club. Donc, s'ils ont des questions, nous allons faire bien attention d'y répondre. Voilà qui nous sommes ce soir autour de nos écrans, Céline. D'accord. Et je t'ai pas donné l'occasion de te présenter, toi. C'est pas grave. Tu le fais pas du coup? Moi, alors, si je pars de la base, moi j'anime un jeune club CPN qui s'appelle La Citelle, on est près du Havre. Et ce jeune club va fêter ses 40 ans dans 15 jours. Je veux bien vous inviter si vous voulez, mais je vois que certains vont venir de loin. Donc, nous, c'est tous les mercredis après-midi. On n'est pas dans le cadre scolaire, on est dans le cadre du village. On est une association et on a 10 enfants. Il y en a qui ont actuellement entre 12 ans. 10-12 ans. Et voilà pour notre club. Ici en Normandie, il y a un réseau de clubs et de familles CPN. J'anime ce réseau-là. Et comme a dit Céline, je m'investis dans la vie fédérale autant que je peux. Merci François. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser donc la main dans les réactions, là, comme cela, en fait, si vous voulez prendre la parole. On lève la main. Et après, on la rabaisse parce qu'elle se rabaisse Et pas toute après, on seule. peut repartir sur son écran bas et ça dit, on peut baisser la main. Voilà. Et puis, les questions peuvent venir aussi dans le chat. Avec François, on va essayer de aussi y répondre quand nous intervenons, à la suite de les intervenants, pardon. Donc, je vais laisser la parole à Laurence, donc, qui va nous donner un exemple de son organisation. Et puis, tu peux nous dire aussi le temps, depuis quand tu as mis ça en place, sur la durée aussi, et nous donner voilà, quelques éléments sur ton organisation dans le collège
dans le nord, du côté Merci. de Maubeuge. Merci Céline. Donc bonsoir à tout le monde. Donc j'ai un peu regardé dans le chat, je ne vois pas beaucoup d'enseignants en collège. Donc, j'ai vu beaucoup d'enseignants en école primaire. Donc bon, désolée, mais du coup mon organisation peut être un petit peu différente pour les écoles, mais je vais quand même vous le présenter. Donc moi, comme l'a dit Céline, je suis dans un collège REP dans le nord de la France, près de Maubeuge, donc à Jeumont exactement. Et j'ai créé mon club nature en 2011. Donc, ça fait 12 ans. Et on est parti de rien. Et donc, est-ce que je peux partager mon écran? Oui. Hop. Donc, OK. Désactiver le... C'est marqué, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Céline, je t'entends pas. J'ai activé. Ah, pardon. Réessai. Alors, je réessaie. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous voyez? Oui, parfait. Oui, OK. Donc, du coup, je disais que mon club, donc, je l'ai créé en 2011 et à la base, pardon, voilà. À la base, donc, je vais vous montrer comment j'ai dû le faire. Il y a un côté administratif puisqu'on est quand même à l'intérieur d'une structure. Donc, il faut l'accord de la direction. Donc, je pense que ça, c'est la même chose pour les écoles primaires et maternelles. Comme on crée un club CPN, on paye une adhésion à la FCPN. Donc, du coup, j'ai demandé un financement soit à l'association des parents d'élèves, soit au FSE. Donc, ça dépendait des années. Hein. Des fois, ça dépendait de l'argent que la PE avait. Maintenant, c'est tout le temps le foyer socio-éducatif qui paye l'adhésion. Alors moi, donc comme je travaille en collège, les élèves, au début, c'était un club qui a été fait entre midi avec un collègue. Donc on était deux, un professeur d'art plastique et moi-même, donc professeur d'SVT. Et au départ, c'était sur la base du volontariat. Donc, comment dire, c'était entre midi, la pause méridienne, c'était comme un club entre midi, comme il peut y avoir d'autres clubs dans le collège. Et une heure c'était plutôt 3/4 d'heure, on va dire, entre midi, c'est difficile toujours avec la cantine. Donc voilà pour le début de l'organisation. Puis petit à petit, j'ai voulu le changer et on est devenu une classe nature, c'est-à-dire qu'on a choisi un niveau et j'ai demandé à ce que ça soit inclus dans mon emploi du temps. Et donc, la classe nature avait 1 heure en quinzaine en plus dans leur emploi du temps pour pouvoir faire uniquement les cours dehors. Toujours avec le professeur d'art plastique qui venait avec moi. Voilà. Et après, on a encore changé parce que les élèves qui étaient, par exemple, on avait choisi la classe de 6e, voulaient continuer l'année d'après. Et donc, on n'a pas voulu les bloquer en disant si on choisit que la classe de 6e, on a décidé de l'ouvrir à tous les niveaux. Et donc, cette année, on fait donc il y a des élèves de 6e, 5e qui sont inscrits. Et ils le font une fois tous les 15 jours. Et l'autre quinzaine, c'est les 4e et les 3e. Donc, à chaque fois, on prend maximum 15 élèves par groupe pour 2 enseignants. Parce que quand on est dehors et qu'on manipule des outils, etc., c'est bien d'être 2. Voilà. Surtout que des fois, les collégiens, ils ne font pas forcément toujours ce qu'on leur demande, même si on leur laisse de la liberté. Mais des fois, on a des tout petits soucis de sécurité. Donc, alors, le lieu, pour nous, le collège, on a la chance d'avoir un accès à nature. Mais on pourrait aussi demander à aller dans un accès nature près du collège, mais à ce moment-là, il faudrait l'autorisation de la mairie. Alors, ce qu'on y fait depuis 2011, pardon, il y a plein de ressources que je trouve dans les CPN. Hein, donc, il y a plein d'idées, les fiches nature. Mais aussi, donc, on part sur un état des lieux, parce qu'au départ, il n'y avait rien.
dans notre coin nature. Et puis, on a tout créé. Donc, on a fait une prairie fleurie, on a fait une mare, on a fait on a posé des nichoirs, des mangeoires, enfin voilà, tout pour recréer une biodiversité dans le coin nature. On a fait des actions éco-citoyennes, donc des ramassages de déchets. Désolée, je viens de voir la coquille et j'ai fait ça tout à l'heure, donc rapidement. Désolée, j'ai pas eu le temps de me relire. Et on participe aussi à des chantiers nature. Donc ça, c'est intéressant donc parce qu'on part toute la journée. Du coup, c'est plus du tout juste entre midi ou pendant l'emploi du temps, 1 heure dans l'emploi du temps. C'est pendant 7 heures sur la journée. On s'en va avec une association qui s'appelle les Blongios. Et on va sur un lieu pas loin du collège, hein, près d'une mare, et on réaménage la mare tous les ans, puisque forcément les arbres, ça pousse et qu'il faut couper les souches de sol qui envahissent la mare. Et donc chaque année, on retourne sur le même chantier, mais avec des autres élèves. Et ça, on a la chance d'avoir le financement par l'agglo. Donc le collège ne paye rien, c'est totalement gratuit pour nous. Et ça nous permet aussi de faire une rencontre avec un autre collège qui est également CPN. Et du coup, on se rencontre tout le temps, les 2 clubs sur ce lieu qui sont situés entre les 2 collèges. Donc, c'est aussi sympa parce que ça fait une mini-rencontre intercollège. Voilà, et puis après, je finis pour vous montrer des petites images de ce Alors, qu'on a déjà fait. Pardon. avant que tu montres quelques images de rentrer dans les types d'actions, on a Sarah qui demande de définir davantage quelques termes. Par exemple, alors du coup, je te l'ai dit en vrac, après je te les rappelle. Donc, il Oui, faut bien définir ce qu'est un club CPN. d'accord. Oui, Ensuite, on va peut-être revenir. En effet, on peut revenir dessus de façon un peu ouais. plus approfondie. Oui. Oui, oui. On le fait maintenant, François, ou tu trouves qu'il vaut le mieux le faire après? Hmm. Ben, laissons Laurence D'accord. se dérouler jusqu'au bout. Ok, Quand Laurence sera complètement déroulée, Ok, donc du ok, coup, on fait ça. ok, donc là, je remonte les photos de ce que. Voilà. hmm, Donc là, par exemple, on a planté une petite prairie fleurie. Là, c'est cette année. À droite, c'est la haie qui nous a fait aussi participer au projet Bouge-toi pour la nature. Donc, avec planter une haie. Donc là, c'est sur les chantiers que je vous disais autour de la mare qui est complètement asséchée, hein, et donc souvent quand on y va, il n'y a pas encore d'eau, donc on peut couper tout ce qui envahit la mare. On fait aussi un projet photo qui ressemble aussi un peu à c'est des photos nature et qu'on met dans les couloirs avec un concours. Et du coup, les 3 gagnants ont le droit à avoir la photo agrandie qui est dans le couloir. Donc, on fait ça depuis pas mal d'années. Donc, on commence à avoir une belle collection. Et donc, du coup, on a un petit peu un festival photo dans le collège avec les élèves, les photos des élèves. Ça, c'est le dernier chantier. On a fait un chantier sur les sentiers pieds nus. Donc, et puis, comme je suis accompagnée d'un prof d'art plastique, on met toujours un petit peu un côté artistique. Donc là, on avait fait une petite araignée, enfin une grosse araignée, on va dire, sur le parcours du sentier pieds nus. Et puis là, on a fait un jardin en permaculture et un aménagement pour les petits mammifères, les hérissons sur la gauche. Bon, je n'ai pas tout mis parce que depuis 2011, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je n'ai même pas mis de photo de la mare, mais j'aurais pu. Et voilà. Merci, Laurence. Et est-ce qu'il y a des questions à Laurence sur ce qu'elle vient de nous présenter? Sur la particularité du collège aussi. Et alors, tu ne nous as pas dit depuis quand ça existait, du coup, ce club? Ah si, je l'ai dit depuis le début 2011. Ah, pardon, 2011. Donc, ça a déjà quand même 12 ans alors. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de choses. Et alors ça, c'est un inconvénient, je pense que peut-être dans les écoles primaires et maternelles, vous pouvez avoir, c'est qu'on a été obligé de refaire pas mal de choses plusieurs fois. Exemple, je crois que l'on en est à notre 4e prairie fleurie.
Tout simplement, puisque les agents qui viennent nettoyer les abords des terrains nous rasent systématiquement notre prairie, malgré tout ce qu'on a pu mettre en place. Et donc, des fois, on refait les chantiers, la mare qui s'assèche ou la bâche qui est crevée. Enfin, bon, voilà, depuis 2011, forcément, la nature évolue et du coup, des fois, on est obligé de toujours refaire, recommencer. Mais au moins, ça réapprend à des nouveaux élèves, puisque depuis 2011, forcément, les élèves, c'est jamais les mêmes, quoi. Sauf quelques-uns quand même qui nous ont suivis de la 6e jusqu'à la 3e, qui s'accrochaient. Mais tu crois que la mairie le sait, que c'est parce que c'est un support pédagogique qu'elle veut faire exprès pour que vous recommenciez? Non, c'est pas du tout, parce que je sais pas, c'est dans les collèges, je sais pas si c'est comme ça dans les écoles, parce que ça doit être les mairies. Mais nous, c'est des appels d'offres et c'est des personnes en situation de handicap qui viennent. Et du coup, des fois, on leur dit les choses, mais ils oublient. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça soit tondu et que s'il reste des choses qui dépassent, ça va pas. Donc, voilà, c'est un peu compliqué de leur expliquer. Alors, des fois, à part faire le barrage humain, c'est un peu difficile. Donc maintenant, on a mis des gros poteaux, comme ça, ils ne peuvent plus passer la tondeuse devant. Un gros poteau de bois, voilà. Merci Laurence. Et du coup, il se passe quelque chose pendant les vacances, on nous demande. Alors, le problème des vacances, ça a été aussi un souci parce qu'on avait mis le jardin en permaculture, donc avec le potager et les fruits et les légumes. Et on n'a pas la possibilité, on avait des parents qui étaient volontaires pour venir, sauf qu'on a une interdiction de la part de l'administration d'ouvrir aux parents, à des personnes autres, et le collège étant fermé. Donc, il n'y a rien pendant 2 mois. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour avoir des légumes qui n'ont pas besoin d'arrosage, par exemple. Et puis, on revient et c'est un peu la forêt vierge. Donc, du coup, les premiers chantiers, c'est on nettoie un petit peu et au moins pendant 2 ou 3 séances pour revoir un petit peu clair, puisque c'est vrai que un jardin laissé à l'abandon, des fois, on ne voit plus rien, quoi. Voilà. Donc, les vacances, on ne peut rien faire. D'accord, merci Laurence. Alors Sarah, je n'ai pas oublié ta question, dans laquelle il y a plusieurs questions en fait. Alors j'imagine qu'au fur et à mesure du temps du Zoom, si tu restes jusqu'à la fin, ça va éclairer un petit peu, ça va t'éclairer sur qu'est-ce qu'un club CPN. Enfin là, je relis ta question en entier parce que tu poses une question sur qu'est-ce qu'une classe mélangée, les intervenants extérieurs, c'est quoi, les ateliers hors horaire scolaire. Alors là, donc les spécificités du collège, je vais peut-être laisser la parole à Laurence. Donc, qu'est-ce qu'un atelier hors horaire scolaire? Quoique ça peut se faire aussi d'ailleurs en primaire, je dis une bêtise. Hors horaire scolaire, ça veut dire en dehors de 17h, après 17h, c'est ça? Ou je comprends pense pas. que, du coup, Sarah, tu peux préciser ta question. Tu parles de tout ce qui est périscolaire, en fait, ou qui est en dehors du temps dans lequel sont inscrits les élèves, dans l'emploi du temps officiel, c'est ça ta question? Donc, bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir, oui. Non, ma question, en fait, c'était vraiment la définition du club CPN. Donc, ce que je mettais après, c'est qu'est-ce que ça comprenait? Est-ce que c'était l'école du dehors? Enfin, tout ce que ça pouvait comprendre. Oh, mais toi, tu es une voisine, dis-moi, tu n'habites pas en Belgique. France? Non, en Belgique. Ouais. T'es pas loin de chez moi, hein, parce que moi, je suis juste à côté de la frontière. Hein. Voilà. Et tu es où en Belgique, Sarah? À Nivelles. D'accord, ok. À 20 minutes de Bruxelles. D'accord, ça marche. C'est un peu plus loin quand même. Je suis à la frontière aussi, mais Tourcoing, donc on est à 1 heure t'es à 1 heure de la maison. Voilà. Bon. Mais donc, c'était vraiment pour savoir ce qu'est exactement le club CPN. Oui. Oui, très bien. François, je te laisse rompre à l'exercice. Pas de problème. Mais en effet, nous avons quelque peu péché par excès de confiance parce que nous croyons que tout le monde connaît les clubs CPN. Mais non. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans les personnes inscrites, certaines personnes ne connaissaient pas les clubs CPN. Donc, redisons rapidement ce que nous appelons CPN. Donc, alors, l'acronyme Connaître et protéger la nature, celui-ci, comme a dit Céline tout à l'heure, nous l'héritons de la revue La Hulotte, cette petite revue naturaliste qui est extrêmement renommée chez tous les amateurs de nature. Et
Et c'est vrai, nous devons à la Hulotte le concept de club nature, qui s'appelle la club CPN, mais la définition d'un club, c'est des personnes, quel que soit l'âge, qui se regroupent, se réunissent régulièrement et qui partagent un centre d'intérêt. Là, le centre d'intérêt, c'est découvrir et agir en faveur de la nature. Une fois qu'on a dit ça, tout à l'heure, je vous ai énoncé le projet pédagogique porté par les CPN. Et après, Céline a redit ce qui ne se décrit pas, ce qui ne s'écrit pas vraiment, mais quand on est un club CPN, notre règle, et nous y tenons, c'est un club fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Autrement dit, nous affichons une grande liberté d'action. Le résultat, c'est que quelqu'un qui a envie de monter son club, c'est quelqu'un, au départ, il faut bien qu'il ait une initiative. Le club, il ne tombe pas du ciel, sauf parfois dans le cas de Mathilde qui travaille dans un établissement. Non, j'ai rien dit, hein. Je retire ce que je viens de dire. On coupera au montage. Évidemment, à l'initiative, il y a quelqu'un qui a envie de partager son goût, son amour de la nature, ses connaissances de la nature. Et donc, il réunit autour de lui des copains, des ados, des enfants. Et donc, forcément, la définition d'un club, c'est qu'on se donne des rendez-vous réguliers au long de l'année. On crée son club auprès de la fédération. On se trouve un nom. On dit combien on est. Et à partir de ce moment-là, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Vous connaissez maintenant la chanson. Cette grande liberté, elle est très appréciée et nous y tenons. Parce que c'est ce qui fait que les clubs CPN apparaissent dans de très nombreux cadres éducatifs. Citons les principaux. Le cadre principal, c'est peut-être l'école, ou c'est le temps des loisirs. Donc, ça peut être une EMJC, une maison pour tous, un centre social qui ouvre un club CPN, donc qui accueille des enfants. Ça peut être une association de protection de la nature qui dit, nous, on protège la nature, mais il faut aussi sensibiliser la jeunesse. Et donc, ils ouvrent un club et de la protection de la nature, ils vont entrer dans le champ de l'éducation à la nature. Après, il y a la société civile. Alors, ben, c'est mon cas. Dans mon village, j'ai mis un mot à l'école un jour en disant tu aimerais découvrir la nature? Eh bien, rendez-vous mercredi. Et donc, tous les mercredis, on a un rendez-vous. Après, on s'est créé en association, mais ça n'est pas une obligation. Il y a, alors là, je ne vais pas savoir, je ne vais pas connaître les chiffres, Céline, si tu les as. Il y a un grand nombre de clubs qui sont clubs, comme un club sportif ou un club de loisirs. Il est adhérent à la fédération, mais ce n'est pas une association avec des statuts, un conseil d'administration et tout ça. Donc, vous voyez cette liberté à laquelle on tient, elle donne une grande adaptabilité aux nombreux cadres éducatifs. Il n'y avait que le cadre familial auquel échappaient les clubs CPN. Un club dans une famille, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il y a 5 ans maintenant, on a créé des familles CPN. Ben, ça ressemble à un club, mais ce n'est pas un club, c'est dans la famille. C'est les parents, les enfants ou papy avec ses petits-enfants qui viennent de temps en temps en vacances. Et donc là, c'est dans la cellule familiale, on crée sa famille CPN. À chaque modèle qu'on a décrit là, correspondent des outils, on va y venir, correspondent des propositions de la fédération, nous allons y venir. Et là, ce soir, nous sommes plus particulièrement focalisés sur le milieu scolaire. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Là, autour de cet écran, il y a ceux qui ont déjà un club et qui fonctionnent. Ils vont venir pêcher quelques informations. Si vous êtes enseignant, vous allez voir
comment peut fonctionner un club dans le milieu scolaire et surtout ce que ça apporte d'être club CPN. Là, parmi les enseignants, nous observons depuis le Covid et un petit peu avant, ce fort engouement pour l'école du dehors. Donc des enseignants, pour ceux qui ne connaissent pas, des enseignants qui décident une fois par semaine d'aller avec leur classe en milieu naturel, dans une forêt, dans un champ, dans un endroit, dans un lieu. Souvent, c'est toujours le même, pas toujours, et on y fait des activités de découverte de la nature. Vous vous doutez bien que les outils CPN sont extrêmement appréciés de ces enseignants-là, et c'est ce que nous allons essayer de vous expliquer ce soir. Qu'est-ce que j'oublie sur le modèle Club CPN? Alors, par le passé, il a existé d'autres mouvements ou d'autres fédérations qui avaient des clubs CPN. Malheureusement, ils ont un peu disparu du paysage. Et la fédération des clubs CPN, donc la FCPN, reste un peu le principal mouvement. On ne s'en vante pas, on aimerait mieux qu'il y ait de la diversité, qu'il y ait d'autres mouvements. On est à une époque où il est vraiment temps de se mobiliser de façon majeure pour remettre les enfants dehors. Donc, en tout cas, la FCPN a une petite équipe qui produit des documents, qui produit des offres pédagogiques qu'on va vous décrire. Et c'est ce qu'on voudrait partager avec vous ce soir. Merci François. Sarah, est-ce que ça t'éclaire un petit peu? D'accord. Merci d'avoir reposé la question. Nous omettons de dire que les clubs CPN ne sont pas seulement en France, mais globalement, il y a des clubs CPN dans tous les endroits de la planète où on parle français. La preuve, Ronel est avec nous, il est de Madagascar. Latifa et Malika sont parmi nous ce soir, elles sont au Maroc. Et Mathilde est à Fécamp. Mais c'est pas à elle de parler, je crois. C'est ça, je me suis trompé. C'est ça. J'aurais dû dire, mais Thomas est… Et presque en Belgique. T'es où, Thomas? Il est proche de la frontière belge aussi, Thomas. Tout à l'heure, nous allons répondre à vos questions. Donc, tout à l'heure, nous allons échanger, répondre. On n'a pas encore tout déroulé, mais quand on aura tout déroulé, tout à l'heure, on répondra à vos questions. Ouais, alors donc, je vais reprendre un petit peu moi mon expérience en tant que club CPN et ça va aller tout à fait dans le sens de François par rapport justement à cette grande liberté que proposent les clubs CPN et dans laquelle moi je me suis beaucoup retrouvé. Disons que j'avais, si je reprends un peu l'historique du club CPN dans mon école, donc voilà, petite école. Hein, avec, en ce qui me concerne, un grand attachement à la nature et puis à l'envie d'aller dans la nature, avec la chance d'avoir à proximité de l'école un espace naturel, en fait, un espace naturel. Mais bon, voilà, je crois que ça peut se faire vraiment partout. C'est aussi bien à partir d'un petit jardin, le petit jardin de l'école où j'ai un peu agi avec mes élèves, mais aussi donc dans ce lieu qui est un peu plus étoffé en fait, avec même une proposition possible il y a un relais nature qui est à disposition et dans lequel on a aussi des relations. Donc l'envie en fait, elle était avant tout de rendre mes élèves curieux de nature et de se donner des prétextes. Moi, j'ai vraiment utilisé les clubs CPN comme ça, comme des prétextes à aller vers la nature, à comprendre la nature, à aimer la nature. Et tout est dit dans le titre CPN, connaître et protéger la nature. C'est vrai que plus on la connaît, plus on a envie de la protéger. Et donc, du coup, l'idée du club, c'était vraiment de se donner une mission, en fait. Une mission en début d'année. Et moi, régulièrement, alors j'ai mes élèves 2 ans, hein, c'est des CM1, CM2. Quand ils arrivent dans ma classe, ils savent qu'ils partent en mission. Et l'idée, c'est d'aller découvrir un petit peu la nature, donc aller s'intéresser un petit peu à tout ce qu'il y a autour de nous. La première année, en fait, à l'école, moi, je voulais décrocher le label Éco-École pour l'école, justement. Et on est parti sur le thème de la biodiversité. Et donc, du coup, on est parti vers les… Enfin, voilà, notre idée, c'était d'aller explorer un petit peu les insectes, découvrir un petit peu les insectes qui habitaient autour de l'école.
avec dans l'idée essayer d'abord de pouvoir les repérer à l'école pour ensuite les envoyer un petit peu plus loin et notamment d'une part dans les familles et puis après, pourquoi pas au-delà pour justement commencer à être un petit peu, je ne vais pas dire expert, mais d'affiner un petit peu le regard et pas juste se dire ah une bébête, mais non plus aller vraiment vers le descriptif. Et là pour le coup les outils que proposent les CPN ils sont bien fichus dans ce sens-là. Moi donc là la façon dont alors j'organise là pour le coup c'est comme je disais des prétextes et donc dès que j'ai l'occasion en fait je la saisis pour pouvoir évoquer un certain nombre de choses. Et l'idée, c'est de pouvoir répertorier un petit peu les différentes découvertes à l'intérieur d'un cahier, qui est le cahier vert. Donc, dans le cahier vert, on va regarder tout ce qui peut. Oh là, mon beau cahier vert. Et donc, tout ce qu'on peut éventuellement trouver autour de ça. Donc, c'est comment dire là aussi. On s'intéresse un petit peu à toutes sortes de supports. Alors, je pense par exemple à une chaîne YouTube qui est La Minute Nature, qui est proposée donc, par Julien Perrault, pardon, de la revue Salamandre, et qui est vraiment super bien fait. C'est 5 minutes sur un sujet, et après les élèves s'expriment sur les choses. On essaie de voir un petit peu ce qu'on a retenu, et puis après, on va aller marquer un petit peu qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça. Ça peut être aussi le prétexte de se dire, on va se faire une sortie donc, à la gîte. Donc là, ouais, par exemple, là, dans notre cahier vert, on garde mémoire un petit peu des différentes découvertes sur la nature. Nous parlerons des oiseaux, des insectes, des arbres. Nous nous intéresserons aux actions pour mieux connaître la nature. Nous sommes une classe CPN, connaître et protéger la nature. Les CPN est une association qui pense qu'en cherchant à mieux connaître la nature, on l'aime davantage et on a envie de la protéger. Donc là-dessus, on va trouver un certain nombre de petites choses. Donc là aussi, alors parfois, on a parlé du frelon, et puis qu'est-ce que c'est qu'un frelon? Et donc du coup, on va les regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver là-dedans. Ça peut être à la suite d'un exposé sur les abeilles, aller voir un petit peu tout ça. Ça peut être aussi, alors on a la chance, l'idée aussi, c'est de ne pas rester tout seul dans sa petite école, mais essayer d'aller à la rencontre un petit peu d'autres associations. Dans la ville dans laquelle je suis, donc, qui est la ville de Sante, à côté de Lille, on a la chance d'avoir une asso qui s'appelle Sante Nature et qui organise tous les ans un concours de dessin, justement autour de le fameux espace naturel qui est à côté de chez nous. Et donc, tous les ans, il y a un thème. Il y a un thème qui est proposé et les élèves doivent concourir dessus. Ils gagnent des livres pour apprendre justement, encore une fois, à mieux connaître la nature. Donc voilà, on profite de ça. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? On a participé aussi cette année, alors dans le cadre des défis lancés par les CPN, de plantation de haies. On a participé aussi à des concours de poésie ou des choses comme ça sur les mal-aimés. Voilà. Encore une fois, moi, c'est comme ça que j'agis comme ça que j'envisage ma classe CPN, c'est de pouvoir rebondir un petit peu sur des tas d'événements, se donner des prétextes pour aller s'intéresser à la nature. Donc, encore une fois, les insectes, les oiseaux, les arbres. Et puis quand on est en pleine nature, la gîte, c'est le nom de cet espace naturel qui est juste à côté de chez nous, essayer de la voir aussi à différents moments de l'année, aussi bien à des moments favorables où il y a plein de choses à voir, donc pendant à la rentrée des classes, par exemple, septembre-octobre, ou bien alors printemps-été. Mais aussi, là, ici, c'est une action qu'on a menée pendant l'automne pour la plantation de haies. Et on essaie justement aussi d'aller à la rencontre de gens qui agissent pour la nature, pour essayer, encore une fois, de se donner le goût et puis de se dire qu'on est petit, mais on agit, quoi. Et donc voilà, quoi. Alors après, Là, Thomas, on voit aussi que du coup, la gîte, c'est une structure d'éducation à l'environnement. Et donc, tu t'appuies aussi sur les animateurs nature. Voilà, là, c'est les animateurs du relais nature qui sont là, plus des agents de la MEL qui sont, puisque ce site de la gîte de Sante, en fait, elle est raccrochée donc à la MEL, la métropole européenne de Lille.
Et donc, il y a des agents sur lesquels on s'appuie pour aller demander des coups de main ou alors pour pouvoir intervenir et faire des choses. Là, alors, là aussi, à côté de l'école, une autre association qui existe également, donc c'est un jardin partagé, et qui sont aussi très demandeurs de pouvoir être passeurs en fait, à un moment donné de leur passion autour du jardinage, autour des plantations, etc. Et donc là aussi, donc ça c'est un projet pour l'année prochaine aussi de pouvoir se rapprocher un petit peu de cet assaut de jardin partagé. Et là aussi, ils ont reçu le petit donc déjà un petit kit qui nous avait été offert par les CPN dans le cadre donc, de l'action. En fait, c'était le dispositif Bouge-toi pour la nature. Voilà, merci. Je cherchais depuis tout à l'heure. Je n'arrivais pas à remettre le nom dessus. Et donc, grâce à ça, donc, les élèves sont repartis avec ça et ils ne sont pas peu fiers d'avoir justement réussi à planter une haie comme ça. Et donc, il y a 100 mètres de haie qui va permettre de faire un corridor écologique entre deux espaces de forêt. Et on espère bien pouvoir revenir bientôt pour y voir passer des écureuils. Bon, voilà. Enfin, du moins, si on sait qu'il y a des écureuils qui passent, ils seront fiers. Mais donc, toi, tu as réussi à faire le 100 mètres haie. Ouais, et en combien de temps? J'avais du monde pour m'aider, hein, parce qu'en fait, en plus de l'école, donc là, il y avait dans notre école, il y a deux classes de CM1, CM2. On a fait appel à ceux, donc aux élèves de l'école publique qui font aussi partie du concours de dessin, et on a rassemblé un petit peu tout le monde pour pouvoir justement projeter un petit peu nos arbres un peu plus loin. Donc, on ne sait pas en combien de temps tu as fait le 100 mètres haie. Là, pour le coup, c'était en une matinée, avec pas mal d'aide quand même. C'était pour la blague, Thomas, du 100 mètres. Pardon, excuse. Donc, voilà, là, on voit un de tes élèves aussi, là, je pense. Ouais, un de mes élèves, là aussi, hein, l'idée d'émerveillement aussi autour de la nature, de se rendre compte à quel point il y a voilà, la nature est bien faite, certainement, mais aussi à quel point c'est merveilleux de pouvoir justement reconnaître le jet des chênes ou des choses comme ça. Ah, je l'ai vu, c'est lui, etc. Donc là, ici, voilà. et pouvoir faire l'addition d'un peu tous les animaux qu'ils arrivent maintenant à reconnaître et à changer un peu de regard, quoi. Voilà sur ce que je peux vous en dire pour l'instant. Après, j'attends vos questions. Merci Thomas pour ce bel exemple en CM1, CM2. Alors, Clotilde nous demande le nerf de la guerre, comme dirait l'autre. Comment tu fais pour financer les intervenants? Alors, financer les intervenants, alors là aussi, le fait de multiplier un petit peu les partenariats et les contacts avec les différentes assos. Alors, il y a déjà la ville de Centre qui participe au niveau du concours de dessin. On a également donc Centre Nature qui nous permet de fonctionner. Et après, c'est d'être un peu à l'écoute de tout ce qui existe. Si je prends pour le coup, le cas des CPN, tout à l'heure, je parlais du concours de poésie, financièrement, c'est juste, on saisit l'opportunité et puis on y va, quoi. Là, pour le coup, voilà. Après, pour l'adhésion des élèves, là, j'ai fait appel. Enfin, c'est les parents d'élèves en fait qui ont comment dire participer un petit peu à ce financement-là, qui est la somme est quand même relativement modique, et ça entrait tout à fait dans le cadre de leur action aussi, en fait. Bon, on peut dire d'ailleurs une classe à l'année, donc c'est 50 € qu'on demande pour l'adhésion. Après, les adhésions sont en fonction du nombre de membres, mais pour une classe, c'est 50 € et vous recevez donc les outils pédagogiques dont on va vous parler ensuite. Voilà. Mais c'est un bon support. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est un bon support. Enfin, les supports sont toujours super bien faits quand il s'agit, par exemple, de descriptifs. Là, tout à l'heure, je parlais d'une sortie papillon. Là aussi, c'est assez facile de se monter une planche assez vite avec justement un outil que les élèves peuvent emmener sur le terrain. Et puis, du coup, ils sont en observation et ils peuvent très facilement les comptabiliser sur ce qu'ils ont pu repérer, quoi. Et notre ami de Casablanca demande que tu précises un petit peu comment tu organises le CPN, si c'est un horaire particulier dans l'emploi du temps ou si c'est une pédagogie de projet dans ta classe. Ouais, moi,
on peut pas dire que je suis quelqu'un de super rigoureux et du coup le fait de le faire de façon hyper régulière toutes les semaines, moi là j'y suis pas, non. Plutôt sur des projets, ouais. Plutôt, je fonctionne plutôt en projet et puis après se donner un certain nombre de rendez-vous dans l'année où je me dis bah ouais, il faut au moins qu'on arrive à faire autant de sorties. Là je parlais pouvoir voir la gîte aux 4 saisons, c'est vrai que c'est bien. Et puis après on a un rendez-vous malgré tout régulier qui est donc le fameux concours de dessin dans lequel interviennent justement, alors là pour le coup là c'est financé et par la Centre Nature et par la mairie de Centre, où interviennent des animateurs nature qui viennent nous parler un petit peu de l'élément du concours, alors que ce soit autour de la marque, que ce soit autour des oiseaux, que ce soit, en fonction du concours de l'année, quoi. Donc, pédagogie de projet et j'imagine aussi pas mal de transversalité entre les disciplines, du coup, Thomas. Ouais, C'est tout à un fait, peu… ouais, tout à Ouais. fait. Bah, ça me permet de ménager plus de temps pour mes projets, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Donc, ok. Parce que quand on apprend la nature, on peut apprendre plein de choses. Et quand vous l'avez Ah vu, ouais. l'exemple du carnet, tu appelles ça comment, ton petit livret là? Mon cahier vert. Ton C'est le cahier cahier vert, vert. en fait. Voilà. Donc, cahier vert, forcément, derrière, pour les enseignants que vous êtes autour de la table, il y a plein de compétences qui sont développées. Ce Oui, cahier bah, vert. sur des comptes rendus, sur des tas de choses, en fait, parce qu'ils peuvent travailler aussi sur des hypothèses, il y a vraiment moyen de le moduler comme on veut aussi, là. Ouais, un support très transversal. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Thomas sur l'organisation? Donc, c'est vraiment, Thomas, c'est vraiment un club dans sa classe, quoi. C'est la classe qui fait club. Et du C'est coup, ça. toi, tes élèves, ils ont vraiment le sentiment d'appartenance, ils se sentent CPN, ils reçoivent leur petite carte, là, comme ça. Tout à fait, ouais, ils ont leur carte de membre en début d'année. Et puis, Ouais. régulièrement, moi, je les pousse en disant attendez, on est club CPN quand même. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, voilà, c'est parti, quoi. Vous avez vu aussi ton élève qui était aux jumelles là, avec son petit sac à dos. Voilà, ouais. Donc voilà, il y a quelques éléments comme ça que les enfants reçoivent et que du coup, ils ont l'impression de faire quelque chose de façon. Ils n'ont pas l'impression, mais du coup, ils se sentent faire partie du même groupe et donc c'est une action collective. Mm. Et Fabienne du Sud de Montpellier nous demande si tu fais appel à des parents parfois. Ouais, bien sûr, ouais, pour encadrer. Alors, pour encadrer un petit peu lors des sorties. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire rentrer un petit peu les parents dans justement toute ça. Enfin, c'est aussi toute une idée de se dire que d'ouvrir sa classe, en gros. Ouvrir sa classe et même ouvrir l'école et se dire que c'est aussi un lieu de rencontre. Là aussi, quand on a monté, on a fabriqué un gros hôtel à insectes on avait fait un truc qui s'appelait, dans le cadre de la labellisation éco-école, on avait fait une matinée d'éco-école où là, l'idée, c'était de pouvoir embellir l'école et on avait fait un hôtel à insectes géant. D'ailleurs, tu étais venu l'inaugurer. Et puis Dès qu'il faut boire un verre. une exposition sur les insectes, etc. Où là, on avait travaillé en art plastique en fait sur les différents, sur les insectes, quoi. Donc, ouais, c'est aussi l'occasion d'ouvrir en fait. Et encore une fois, je vois vraiment ça comme des prétextes en fait, des prétextes à se rencontrer, des prétextes à apprendre et des prétextes à, ouais. Et c'est chouette aussi de voir que les enfants ils dynamisent aussi leurs parents du coup vers un regard autour de la nature. Ouais, il faut qu'on plante, il faut qu'on aille voir les oiseaux, tout ça, quoi. Enfin bref. Donc ouais, je sens une petite dynamique, c'est plutôt sympa, quoi. Mathilde, tu veux préciser ta question? Oui. Ouais, en fait, j'espère que j'ai pas mal écouté et que tu ne l'as pas déjà dit, mais du coup, je me pose la question si tu t'imposes une fréquence ou Alors, et si tu peux donner à peu près une fréquence comme ça environ, si tu ne te l'imposes pas, à dire je vais tel jour. Est-ce que ça rentre dans ton planning d'enseignant ou c'est vraiment, comme tu disais, en fonction des occasions, de c'est météo les occasions que je saisis, ouais. C'est des occasions que je saisis. Je le fais quand même relativement régulièrement. Il n'y a pas, je veux dire, sur un mois de temps, il n'y a pas un moment où je pars pas
justement, enfin, le cahier vert, il faut qu'on l'ouvre aussi régulièrement pour que ça prenne son sens, en fait, si tu veux. Mais enfin, tout à l'heure, je disais en plaisantant un peu, je suis pas hyper rigoureux, mais justement, enfin, j'ai du mal à me l'imposer chaque semaine, mais je sens bien à un moment donné que si ça fait trop longtemps qu'on n'a pas discuté nature, ça me manque. Et donc, du coup, là je me relance. C'est c'est une horloge interne, on va dire. D'accord. D'accord. Merci Thomas Je t'en pour prie. pour ta présentation et encore un bel exemple de manière de faire club à l'école. Ouais. Et n'hésite pas à me réinviter à tous tes événements où on peut boire des coups. D'accord, ouais. Sur ce, je vais donner la parole sans plus tarder à Mathilde. Donc Mathilde, toi qui es en Normandie. Oui. Et donc raconte-nous un petit peu comment ça se passe dans ton école et voilà, quelle dimension ça a pris, comment ça s'organise. Alors, moi, je suis salariée d'un groupement scolaire privé. Donc, en fait, dans ce groupement scolaire, il y a 3 écoles, un collège et un lycée. Et donc, moi, je n'ai pas de classe à moi. Je vais travailler avec des professeurs et des enseignants qui le souhaitent sur des projets en lien avec la nature et en lien avec le développement durable. Voilà pour mon poste. Et donc, sur la commune de Fécamp, il y a donc une école, un collège et un lycée. Et donc, le club CPN officiel, il a été créé il y a 1 an. Mais moi, ça fait depuis 2018 que je travaille donc, pour la Providence. Et je faisais déjà des actions et j'utilisais aussi les outils de la FCPN. Donc, c'est au bout d'un moment, ça a été un peu une évidence d'officialiser la chose en créant le club. Donc, pour l'ambition de départ, au niveau de la création du club, pour la partie primaire, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus difficile pour moi. Je suis le plus loin sur la partie primaire qu'au collège. Au collège, j'utilisais les clubs éco-délégués comme club CPN en fait. Donc, on se voit une fois toutes les semaines avec un temps sur la pause déjeuner. Donc, je fais 2 séances, 6e, 5e le mardi et 4e, 3e le jeudi. Donc ça, je l'ai vraiment en main, je le suis et je donnerai quelques détails après. Mais sur la partie primaire, je travaille avec quelques enseignantes qui ont l'affinité, qui vont travailler telle saison. Tiens, on va faire un hôtel à insectes, je vais le faire en mode projet. Mais je n'ai pas vraiment de club vraiment attitré. Et du coup, quand on a commencé à dire, bon, on va créer un club CPN pour le 6e, 5e, 4e, 3e, on s'est dit, on va en créer un aussi sur le primaire parce qu'il y avait une enseignante avec qui je travaille toujours qui s'appelle Lucille, avec qui on a travaillé sur un projet de création d'une petite zone juste derrière l'école maternelle, puisque c'est une enseignante en maternelle, et pour que de sa classe, elle ait un accès à cet espace naturel qu'on a aménagé en petit jardin potager, avec des cuisines d'extérieur pour faire de la tambouille pour les petits. Et maintenant, il y a un poulailler d'ailleurs. Donc, on s'est dit, on va créer ce club aussi pour les tout-petits. Et on s'est quand même posé la question de l'organisation. Est-ce qu'on demande aux élèves à toute la primaire de s'inscrire et on limite à 10 ? C'était compliqué. Au début, ce n'était pas simple de trouver la bonne organisation pour ce club au niveau primaire. Parce que c'est soit un club et on est obligé vraiment de limiter en nombre, parce que je sais qu'il y aurait eu des élèves de CM et de CE qui auraient été intéressés, mais on limitait vraiment. Soit on fonctionne en classe entière. Et donc là, ça a été plus, on a choisi de fonctionner en classe
plutôt, enfin avec Lucille en maternelle, de dire bon, bah, moi, je suis dedans, je veux m'investir, je veux bien créer ça cette année. Et donc là, moi, j'ai plus donné les clés à Lucille qui fonctionne un peu comme Thomas. Dans l'organisation de sa classe, elle dit bon, bah là, je les emmène au petit jardin. Et en plus, elle fonctionne en fonction de ils sont en moyenne section, donc et il y en a certains qui vont à la sieste. Donc, par exemple, quand certains vont à la sieste, elle a son groupe qui est réduit. Elle peut aller dans l'espace toute seule et elle gère son groupe comme ça. Mais elle est totalement libre dans la fréquence et bon, par contre, je trouve qu'en maternelle, même si elle aborde des choses au niveau des connaissances, je pense qu'elle utilise un peu moins les outils. Alors, je parle des outils très techniques de connaissances pures. Par contre, les boîtes à insectes, tout ça, elle les a maintenant. Alors, est-ce qu'elle les a achetées sur la boutique FCPN? Je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau du matériel, elle va puiser quelques idées comme ça. Et elle va s'en servir. Mais c'est vrai que la connaissance pure et dure que moi, je vais utiliser comme gérer une mare, les livrets techniques, elle en a un peu moins besoin étant donné le niveau, quoi. Donc, voilà pour la partie primaire. Et du coup, moi, je me suis un petit peu éloignée, sachant qu'elle a les clés et puis elle fait ça quand elle peut, quand c'est possible et ça fonctionne comme ça. Et puis nous, on fait quelques sorties, on va dire saisonnières, en dehors de l'école pour faire un peu plus l'école du dehors, quoi, les amener dans le petit parc où il y a plus d'arbres et plus de choses à voir. Donc, on le fait une fois par saison. Donc, c'est vrai que ça peut donner quand même un cadre à l'école du dehors aussi, quoi, quand même, les clubs CPN, quand on veut commencer, ça donne quand même pas mal. Voilà, ça officialise peut-être un peu plus la chose, quoi. Au niveau du collège, moi, bah, je réunis en début d'année donc les élèves qui souhaitent être éco-délégués. Voilà, en première séance, on les reçoit. Bon, cette année, en 6e, 5e, ils étaient beaucoup trop nombreux. Donc, j'ai dû dire, bah, ceux qui sont déjà délégués, vous ne pouvez pas être éco-délégués. Donc, déjà, ça a limité une partie. Le groupe était quand même assez costaud parce que je suis toute seule. Donc, au début, on était à 20. Mais au fil des séances, ça s'épure un peu parce que moi, je ne suis pas comme Laurence. Je leur impose pas l'inscription et vous devez venir. Ce n'est pas une heure de cours, c'est une heure de club et donc je ne peux pas imposer, quoi. Mais au fur et à mesure des séances, donc ça s'est réduit, le groupe s'est réduit, on est à peu près à une dizaine, parfois on dépasse la dizaine d'élèves, mais c'est sur des projets très spécifiques et voilà. Donc en début d'année, on se réunit, on échange sur pourquoi on souhaite s'investir. Ils essayent de se connaître un peu mieux parce que c'est des élèves qui ne sont pas forcément dans la même classe. Et on décide ensemble de ce qu'on souhaiterait faire et mettre en place au sein du collège. Parce que c'est vrai que moi, je le sens tout de suite. De toute façon, ils ont eu 3 heures de cours. Et on fait toujours un petit peu de théorie avant. Par exemple, avant les nichoirs, on se pose des questions, comment on le fait. Enfin, ils veulent vite passer à la pratique, vite être dehors. Et c'est pour ça aussi que je suis là. Donc, j'essaye de calibrer les séances comme ça, à faire du concret, d'aller dehors, d'aller dans la cour. Il y a un petit espace aménagé avec des petits potagers au sein du collège aussi. Et puis, il y a de l'herbe et il y a quand même des choses à faire. Donc, on va vite sur le terrain pendant ces séances-là. Même s'il y a quand même un apport de connaissances. Mais du coup, les fiches, moi, FCPN, m'aident vraiment bien parce que je trouve qu'elles sont hyper synthétiques. Et dans mon créneau de 1 heure, ça passe, quoi. C'est lu facilement, c'est pas fastidieux, voilà. Donc, voilà. Souvent, 4e, 3e, je retrouve ceux qui étaient en 6e, 5e. Et c'est des profils déjà, là, cette année, par exemple, c'est déjà une qui part en lycée agricole.
j'ai déjà des profils d'enfants qui sont quand même bien sensibilisés. On a la chance, donc 4e, 3e, ils sont sur l'autre site, le site du lycée. Et on a la chance d'avoir une mare sur ce site-là. Donc là, en ce moment, on est sur l'observation de la mare et la pêche et l'identification des plantes. Donc moi, j'avais pas forcément une connaissance de ouf. Et donc du coup, toutes les livrets techniques ou quand je prépare les animations, forcément, ça me permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour faire ça, quoi. Donc voilà, ça aide, c'est bien pour la séance d'animation, mais c'est bien pour l'animateur aussi, tous ces documents voilà, qui sont très mémotechniques, très faciles à digérer, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Quelques exemples. Ah oui, alors du coup, sur cette souplesse-là, il y a des élèves parfois, alors moi je leur dis, là on rentre, là on va faire les mangeoires, on va en avoir pour 4-5 séances. Des fois ça déborde. Je leur dis, ceux qui sont un peu nouveaux, qui disent, là, est-ce qu'on peut venir? C'est ma copine, est-ce qu'elle peut venir? Je dis, ok, elle peut venir. On est maintenant redescendu à 10. Je dis, ok, elle peut venir, mais vous essayez au moins de rester jusqu'à la fin du chantier des nichoirs, quoi. Et pareil pour la mare, je les motive quand même pour que, en principe, ça fonctionne bien. Bon, il y a toujours, mon papa, il veut pas parce que tant que j'ai pas, là, j'ai l'exemple d'un garçon qui va revenir là, mais voilà, tant que j'ai pas augmenté mon niveau de maths, je vais en soutien de maths et je peux pas venir le jeudi midi. Voilà, j'ai des, j'ai des petits cas La comme ça. récompense. Voilà. Mais voilà, il y a un noyau dur qui revient plus 6e, 5e, 4e, 3e, c'est des profils d'enfants qui sont déjà dedans, qui veulent déjà en faire leur métier. Je veux être climatologue, voilà, ceux qui sont déjà voilà, donc ils sont 3-4. Voilà, j'en perds quand même pas mal en 4e, 3e, c'est dur de les maintenir toute l'année quand même. Ok, donc on est sur une démarche volontaire, souvent Ouais. pendant la pause méridienne, et du coup, il y a aussi un mélange des niveaux le midi. Ouais, 4e, 3e ensemble et 6e, 5e ensemble. Ouais. D'accord. Alors, par exemple, là, c'est la mare où quand on a fait l'hôtel à insectes sur le lycée, parce que moi, je travaille aussi avec des professeurs sur des projets ponctuels. Donc, ils me connaissent forcément. Alors, tiens, on peut t'aider. Alors, des fois, hop, on se retrouve à 5-6, mais voilà, là, c'était des secondes qui font du scoutisme, tout ça, donc ils sont déjà... elles sont venues nous aider, elles connaissaient déjà les plantes et tout. Voilà, il y a des fois, hop, il y a le groupe de 4e, 3e qui se retrouve, on est avec 3 secondes et puis elles disent, tiens, on revient la semaine prochaine, quoi. Donc, c'est très, très souple, mais j'ai pas eu vraiment le choix parce que je sentais que s'il fallait que je sois inscription, ça passerait. Enfin, peut-être que je changerai un jour, je sais pas. Peut-être que ça va me lasser d'avoir parfois des départs d'élèves pendant les chantiers. Pour l'instant, j'ai préféré la jouer comme ça. Voilà. Ok, merci Mathilde. Est-ce que vous avez des questions ou des précisions? Très bien. François, du coup, on m'a dit que la fédération avait reçu du courrier. Ah, alors, absolument, présidente. Alors, on a reçu, sachant que nous organisions ce Zoom ce soir, nous avons reçu plusieurs courriers que nous avons plaisir à vous lire en direct. Alors, ici, il y a une lettre d'un professeur des écoles qui s'appelle Manvussa Gérard. Ah oui, Gérard. On met dans l'ordre, j'ai rarement vu ça. Alors, lui est comme Thomas, professeur des écoles dans un CM1, CM2, et il pratique déjà ce qu'on appelle, et dont on a parlé tout à l'heure, l'école du dehors. Il explique que à portée de
à portée de jambes de son école. C'est une petite école rurale, mais il n'y a pas beaucoup de forêts. Alors, où est-il? Ben, on ne sait pas trop. Il est quelque part en France, on ne sait pas. En tout cas, cet enseignant imaginaire qui existe dit pratiquer l'école du dehors. Il va dans une forêt une fois par semaine. Et alors, il dit, moi, ce que j'aime chez les CPN, c'est les outils qu'ils nous fournissent et il parle des cahiers techniques. Alors, il m'en a fait, il m'en a fait envoyer. Il dit, mais si jamais je travaille sur les vers de terre ou les petites bêtes du sol, il y a ce cahier technique. Si j'ai des questions sur les mammifères, il y a le cahier technique sur les mammifères. Et si je veux faire des aménagements, il y a le cahier technique sur les jardins sauvages, sur les mouches, sur les abeilles solitaires. Il dit, j'ai beaucoup aimé celui sur les escargots et les limaces. Mais il en a bavé. En effet, et ça a laissé des traces. Mais il salue la manière dont sont fabriqués les cahiers techniques. Il dit, ces cahiers techniques sont fabriqués aussi bien pour quelqu'un qui est naturaliste et qui a déjà des connaissances, mais qui va trouver dans ces cahiers techniques des exemples d'activités, des jeux à réaliser et des outils d'identification qu'on peut mettre entre les mains des enfants. Et il dit, si on n'est pas très naturaliste, mais qu'on sait s'y prendre avec les enfants, ce qui a priori est possible chez un enseignant, il dit, si l'enseignant n'est pas très naturaliste, il y a là-dedans la base des connaissances et tout ce qu'il y a à savoir sur les escargots pour être en mesure après d'organiser un projet autour de ce thème-là avec sa classe. Et donc, il dit, moi, je suis tranquille, je peux pratiquer l'école du dehors, quel que soit le thème qui va arriver. Eh bien, globalement, je trouve un cahier technique qui me correspond et je peux comme ça l'utiliser avec mes élèves. Et il ajoute, il existe aussi une autre… il y a des cahiers techniques qui sont un peu techniques comme le nom l'indique, mais il y a aussi des cahiers techniques qui sont un peu plus pédagogiques. Par exemple, il y a un cahier technique essentiellement consacré aux tout petits. Alors, ne vous méprenez pas, ce n'est pas les tout petits, la petite enfance, 0-3 ans. Non, ce serait plutôt ce qui correspond à l'école maternelle. Des tas de jeux, d'activités pour découvrir la nature, pour manipuler, pour faire des collections. Mais il y a toujours en arrière-plan cette intention, on va dire, naturaliste, d'apprendre la nature. J'aurai peut-être l'occasion d'en développer. Et il salue également ce cahier technique qui s'appelle l'approche sensible, où là, il a trouvé un registre d'activités et de situations qui sont très pratiquées par les animateurs nature, mais qui ont pour objectif de se reconnecter à la nature avec une sorte de méthodologie, de feuille de route qui est assez bien décrite ici. Par quelle phase peut-on faire passer un enfant pour générer chez lui le sentiment de connexion à la nature? Donc, Gérard nous fait savoir que lui s'y retrouve bien en tant que club CPN dans sa classe parce qu'il se sent outillé avec les cahiers techniques. C'est tout ce que j'avais à dire de la part de Gérard, Céline. Toi aussi, tu as reçu des courriers aussi, toi? Oui, moi d'une demoiselle. Ok. Une demoiselle, mademoiselle de la patience. Et son prénom est Ella, parce qu'elle en a. De la patience. Voilà. Et elle enseigne à l'école Rimbaud, à Montpoème, et en école maternelle.
Et donc, elle est adhérente à la fédération depuis bien longtemps parce qu'elle l'a découvert par hasard en cherchant des outils dans le catalogue de la fédération. Et au départ, elle était cliente de la fédération parce qu'elle trouvait des outils sympas pour ses élèves. Et puis finalement, elle a également rejoint le mouvement parce qu'elle a retrouvé en lisant le cahier technique petit qu'il y avait plein d'idées, notamment sur l'approche sensorielle aussi. Donc, elle témoigne que ça y est, son école est vraiment identifiée comme club CPN et ils ont fait un parcours sensoriel avec les élèves. Et donc, elle s'est appuyée sur le cahier technique tout petit. Et ensuite, cette année, elle travaille beaucoup sur les papillons. Et ça tombe bien parce qu'elle utilise le dernier qui manque. Et le qui manque papillon, c'est vraiment adapté aux petits parce que en fait, c'est de la reconnaissance visuelle avec le jeu où on doit voir quel papillon manque. Quand on a trouvé, en plus, l'enseignant, il peut nommer le papillon puisque la réponse est au dos. Et on peut avoir quelques détails. Et donc, comme c'est une enseignante en maternelle et qui est en petite section, elle fait ça pendant le décloisonnement. Donc, elle a des petits, des moyens et des grands qui passent par sa classe. Donc, les Kikimans, il y en a toute une série sur plein d'espèces différentes et ça plaît beaucoup. Et les enfants ont le petit rituel, en fait, quand ils arrivent au démarrage de la séance de club, ils font une partie de Kikimank et après, ils vont découvrir la nature d'autres manières. Elle utilise aussi les mallettes. Et dans les mallettes, il y a des mémories, des lotos, plein de choses qui sont clés en main et qui sont complètement adaptées également à la maternelle. Donc, elle est très contente parce qu'en fait, Ella nous témoigne, depuis que ma classe est Club Nature, j'ai développé moi aussi une attention particulière à ce qui est autour de moi et j'ai observé que mes élèves étaient bien plus apaisés et qu'ils observaient aussi davantage ou ils écoutaient ce qui se passait dans la cour d'école. J'ai été identifiée et ils viennent me amener tout ce qu'ils trouvent, leurs trouvailles pendant la récréation. Et c'est des beaux moments de partage et aussi de connexion à la nature qu'on vit ensemble. Donc, Ella nous remercie parce qu'elle ne pensait pas, en commandant sur le catalogue, qu'elle mettrait autant les pieds dans notre mouvement. Donc voilà, François, le petit message de sympathie que nous avons reçu d'Ella de la Patience. OK. Et alors, moi, j'ai eu également un message d'un prof de maths dans un collège. C'est Théo? Oui, Rem, Théo Rem. Et alors, lui, il explique que son club CPN, c'est sa classe, alors qu'il est prof de maths. Mais il a une forte sensibilité pour la nature et son épouse, c'est la prof de SVT. Et donc, il considère que sa classe, c'est le club CPN. Et ils ont découvert la nouvelle campagne de la FCPN. Là, je vous emmène sur le site internet de la FCPN. Nous vous invitons, pour ceux qui ne le connaissent pas, à vous y rendre. Alors, il est dense, il fourmille d'informations. Vous retrouverez quelques informations sur le mouvement CPN, sur les ressources pédagogiques telles que nous venons de les décrire. Vous voyez, c'est rangé c'est assez bien rangé par catégorie. Et cette année, depuis le mois de janvier 2023, les CPN proposent une sorte de campagne qui s'appelle Mission Protection. Vous pourrez aller voir, il y a une vidéo de présentation et pour faire très simple, parce que je vais vous laisser découvrir peut-être plutôt par vous-même, la campagne est organisée sous la forme d'une succession de défis qui sont proposés à ceux qui veulent y participer. On peut y participer à titre individuel ou par groupe. Et donc, c'est adapté à une classe. Alors, la classe va franchir des étapes. L'étape 1, ce sont plutôt des défis qui consistent à vivre des expériences de nature.
l'étape 2 qui va plutôt sur des activités d'observation, l'étape 3 des activités de compréhension et l'étape 4, c'est l'étape de l'action et de l'engagement. Et cette campagne plaît à Théorème parce qu'il dit, moi, j'observe que les jeunes, les pré-ados, les ados, ils consomment, mais ils ne s'engagent plus. Et il regrette que les élèves et globalement les ados ont un déficit d'engagement. Ils s'en foutent. Ou alors, s'ils sont sensibles, ils ne savent pas forcément comment agir, comment apporter leur part. Cette campagne qui s'appelle Mission Protection va donc proposer 50 défis pendant 3 ans, trimestre par trimestre. Allons voir quels sont les défis qui sont proposés. Alors, les défis du mois. Il y a déjà 150 participants qui ont choisi le défi numéro 1, qui est de grimper dans un arbre, de se prendre en photo. On envoie la photo et on gagne des graines. Un autre défi, un défi qui s'appelle Crotte à l'or. Vous devinez que le thème, c'est sur les traces. Fabriquer du fusain, se grimer ou se déguiser pour aller dans les bois. Vous voyez, les défis arrivent trimestre par trimestre. Et là, nous attendons avec impatience les défis de l'été. Les groupes ou les participants s'inscrivent et ils gagnent des graines. Et ces graines vont leur permettre de franchir des paliers. On va commencer, je les ai oubliés les paliers. On va commencer par être un branché nature, puis ensuite on va devenir expert en herbe, puis on va devenir naturaliste de dingue, et puis on va devenir grand protecteur ou grande protectrice. Vous voyez, c'est cette motivation par les paliers. On a vérifié qu'elle fonctionne vraiment bien à cet âge-là. Et à chaque palier, les enfants sont gratifiés individuellement par un badge, ils reçoivent un kit, ils reçoivent des choses qui sont envoyées par la fédération. Et alors, chaque enfant, je me permets, François, chaque enfant reçoit aussi, je trouve qu'il était très apprécié, le livret de suivi de la campagne. Et du coup, en classe, c'est tout à fait sympa parce qu'on peut le remplir ensemble au fur et à mesure qu'on franchit les paliers. Voilà. Et là, vous le voyez dans la nature des défis qui sont proposés. Là, ça colle parfaitement avec un enseignant qui pratiquerait l'école du dehors parce qu'il y a des propositions qui sont déjà un peu faites. L'affiche, évidemment, décrit ce qu'il y a à faire. Il faut la télécharger. Bon, OK, je la télécharge. Et donc, il y a une fiche qui donne un peu la conduite à tenir et qui donne tous les éléments techniques pour réaliser le défi. Donc ça, c'est vraiment de l'outillage qui est très apprécié par les enseignants ou pas. Alors dans mon club, on s'est lancé. Là, ils sont à fond. Hein. Et alors eux, ce qui les motive, c'est de passer les paliers. Et franchement, je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien de ce petit côté défi. Et là, c'est défi en groupe, défi collectif. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Voilà pourquoi cet enseignant salue l'action de Mission Protection. J'en ai fini, Présidente. Très bien. Donc, théorème et Théo s'amuse, donc théorie. D'accord. Et j'ai oublié, moi, tout à l'heure, de vous préciser aussi que vous aviez un accès à maintenant 120 fiches familles. Au départ, c'est pour les familles, mais c'est complètement adapté aussi pour les enfants, où c'est des fiches avec plein d'idées d'activités. Donc, quand vous adhérez à la fédération, vous pouvez aller voir également par saison et par thème, plein de fiches avec beaucoup d'idées d'activités et un peu de connaissances naturalistes. Voilà pour tout ce que fait la fédération, même s'il y a certainement pas mal de choses que nous avons oubliées, parce que si vous creusez un petit peu dans le site, vous verrez que il y a beaucoup de ressources parce que ça fait très longtemps que nous existons.
il y avait des petites questions plus pratiques à Thomas. Est-ce que il y a un équipement particulier qui resterait à l'école pour tes élèves? Alors, un équipement particulier. Alors, moi, j'ai des attrapes bestioles, pas mal. Ça marche super bien. Et là, effectivement, enfin, tout à l'heure, on l'évoquait, effectivement. Dès qu'on commence à lancer les petites enfin, ces attrapes bestioles, il y a les élèves qui viennent sans arrêt nous en montrer. Et puis, alors, c'est quoi ça, monsieur? C'est quoi? Donc là, on peut les renvoyer vers les petits guides. J'ai quelques cahiers techniques aussi que j'ai glanés en tant que famille CPN. Et puis, alors moi, j'ai la double casquette, hein, famille CPN et puis aussi club CPN. Donc, du coup, j'ai quelques éléments comme ça. Après, ça ne nécessite pas forcément un équipement fou, hein. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se lancer dans l'action, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est complet comme réponse, mais voilà. Si. Après, voilà, je glane à droite, à gauche deux, trois petites choses. Et puis effectivement, de temps en temps, je regarde les catalogues qui sont proposés par les CPN et puis j'enrichis ma collection. Ceux qui pratiquent la classe du dehors le savent, hein, il y a un petit temps de toute façon de sensibilisation et de préparation et des parents et des élèves pour qu'ils soient dans une tenue adaptée et qu'ils soient équipés avec des choses qui ne salissent pas, etc. Mais ça fait partie du projet que vous mettez en place avec les collègues et avec les parents. Et ça prend forcément un petit peu de temps de sensibiliser à tout ça. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions, des suggestions, des choses qu'elles voudraient partager avec nous? Dans les inscriptions, je n'ai pas noté si c'était Malika ou si c'était Latifa qui spécifiait que dans leur pays et sûrement autour de Casablanca où il y a une telle densité de population, les classes sont très chargées. Et donc, on connaît bien l'obstacle que ça peut représenter que d'avoir beaucoup d'élèves. Et donc, il y a là, en effet, une organisation à trouver. Mais ceux qui proposent dans leur établissement un club sur les temps du midi, par exemple, vous avez compris, ce n'est pas la classe entière qui participe, c'est quelques enfants volontaires. Et dans d'autres cas, alors comme le cas de Thomas, c'est la classe entière. Mais dans ces cas-là, eh bien, l'enseignant va, comme l'a dit Thomas un peu aussi, va utiliser pour prétexte ce qui va arriver de la fédération. L'enveloppe arrive avec dedans un cahier technique ou dedans une proposition d'action de campagne. Là, on ouvre l'enveloppe avec un grand cérémonial. Bon, j'exagère peut-être un peu. Non, Thomas, il mais en fait tout ça. cas, le moment, le moment est important. Et après, eh bien, on voit ensemble comment on peut s'organiser. Est-ce qu'on va faire des ateliers? Est-ce que tout le monde est obligé de faire la même chose tout le temps au même moment? Certainement pas. On peut sans doute s'organiser. Alors après, on ne cherche pas à faire les malins, mais c'est vrai qu'en France et notamment en école primaire, on peut s'adjoindre assez facilement la collaboration de parents d'élèves. Les parents peuvent entrer dans la classe pour donner un coup de main ou tenir un petit atelier. Il y a des intervenants qui peuvent venir, qui peuvent aider, et on peut comme ça scinder la classe, en effet. Après, ces conditions-là ne sont peut-être pas les mêmes dans toutes les écoles du monde. Alors, Fabienne, sa technique, c'est un caddie, comme pour les courses, avec tout le matériel dont elle a besoin, aussi bien les cahiers techniques que les boîtes loupes, les planches pour écrire, dessiner, bref, c'est tout prêt, quoi. Et donc, c'est comme ça, c'est prêt pour ses sorties. Maud, tu demandes quand c'est hors temps scolaire, qu'en est-il de cadre légal? Bien, j'ai envie de te dire, ça dépend. Il y a plein de cadres légaux qui sont possibles hors du temps scolaire. Ça dépend si c'est rattaché
au périscolaire et que c'est dans le cadre de la mairie, donc ça, c'est des contrats avec la mairie. Si c'est une association, bah là, c'est l'association qui se crée, qui prête l'assurance. Ou alors, si c'est un club, comme l'a évoqué François, où c'est le mercredi après-midi, bah, c'est de l'accueil. Il y a plein de manières de faire club en dehors du temps scolaire. Là, ce soir, on s'est beaucoup plus concentré sur monter son club dans le cadre de l'école, à l'école. Et en dehors du temps scolaire, ça dépend à quelle institution ou structure tu te raccroches, ou si tu te raccroches à rien, tu peux créer ton club et ça peut être associatif ou non. Je ne sais pas si ça t'éclaire, Maude. Alors, Clotilde nous demande s'il y a des outils spécifiques aux classes et les différences des outils pour les clubs. Alors, est-ce qu'il y a des outils spécifiques enseignants? La fédération, en fait, édite des outils que nous, on appelle ce qu'on appelle les passeurs de nature. Donc, dans les passeurs de nature, on a effectivement les enseignants, les animateurs, les parents. Et vous êtes les rois, les enseignants de l'adaptation. Et les programmes évoluent au fur et à mesure du temps. Donc, on a un outil spécifique que je pense François est allé chercher. Merci François. Donc, en effet, on a un outil spécifique qui est un classeur à l'école de la biodiversité, où là, vous pourrez raccrocher vraiment au programme et où c'est vraiment spécifique pour les enseignants. On en a donc un classeur collège-école. Et il y a encore le classeur lycée, je ne sais plus. Oui, très bien. Donc ça, c'est vraiment les gros outils spécifiques. Et après, le reste, les enseignants s'adaptent. Le classeur à l'école de la biodiversité, c'est vraiment un classeur enseignant. Enseignants. C'est une commande de la région Grand Est, enfin Champagne-Ardenne à l'époque, mais c'est des fiches, c'est vraiment pour les enseignants, c'est pas tellement pour les animateurs de club. Les animateurs de club préfèrent les cahiers techniques. Mais si vous êtes enseignant, procurez-vous à l'école de la biodiversité. Là, on est vraiment sur le thème de la biodiversité. Et on est sur la connaissance, notamment la connaissance, le fonctionnement de la nature. Voilà. Alors, j'en profite. Oui. J'en profite juste pour dire qu'à l'école de la biodiversité, je les ai forcément en tant qu'enseignante, mais comme je suis aussi animatrice nature, je les utilise aussi en tant qu'animatrice nature. Et ils fonctionnent très, très bien dans des animations nature, aussi auprès des enseignants, mais en dehors. Donc, ça peut être valable quand même parce qu'il y a plein d'idées, plein d'activités qui sont présentées. Et voilà, donc on peut aussi l'utiliser en tant qu'animateur. Oui, après, c'est des manières d'entrer dans les matières et le vocabulaire qui est utilisé, peut-être qui est différent. Oui, mais l'avantage, c'est qu'il y a plein de jeux qui sont déjà prédécoupés, ce qu'on ne peut pas faire avec les cahiers d'activités techniques qui donnent plein d'idées aussi, mais là, au moins, ils sont découpés. Donc, c'est l'avantage d'avoir le clé en main. Merci. Bon, bah écoutez, je pense que il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de questions, un petit peu, mais on a des suggestions, des personnes qui disent qu'ils prennent un petit sac à dos avec l'infirmerie et qu'ils ont de quoi et ramasser les déchets et de quoi faire de la cueillette. Alors concrètement, concrètement, comment on fait pour devenir… Voilà, la meilleure question, c'est celle de Sandrine. Comment on fait maintenant pour s'inscrire? Eh bien, c'est très simple. François vous l'a montré tout à l'heure. Nous avons la chance d'avoir un site qui vient d'être refondu et donc vous pouvez aller vous inscrire en direct sur le site de la fédération. Et il y a je sais que pour les écoles, parfois, il y a des modalités de paiement différentes. Donc vous pouvez également envoyer un chèque à la fédération et vous inscrire en ligne. Donc, les inscriptions de classe sont valables de septembre. Alors, en fait, les inscriptions sont de date à date. Donc, si vous décidez de vous inscrire au 31 août à la pré-rentrée, ce sera valable un an complet, votre adhésion.
Alors oui, nous avons enregistré cette réunion et donc vous pourrez aller voir le replay de cette soirée en allant sur le YouTube, la chaîne YouTube de la Fédération. Voilà pour une réponse à Hélène. Et je laisse le micro à François qui se propose de conclure notre soirée. Conclure est peut-être un bien grand mot, mais je pense à ceux qui, peut-être ce soir, ont découvert le mouvement CPN et redire que nous partageons avec les autres acteurs de l'éducation à la nature, les autres acteurs de l'éducation à l'environnement, peut-être, du paysage français, ce souhait, voire cette détermination à aujourd'hui chercher à opérer un basculement chez les enfants dont on a la charge, vous là dans votre école, moi dans mon club CPN ou ailleurs, ou quand on est parent. Là aujourd'hui, peut-être j'enfonce une porte ouverte comme le veut cette expression nulle, mais on atteint un stade où nous n'avons plus trop le choix. L'urgence est colossale aujourd'hui d'opérer un basculement dans la jeunesse pour que la nature devienne, la nature et le vivant deviennent un véritable objet éducatif, deviennent un véritable projet de société. Parce que depuis le temps que nous avons été bercés ces dernières années avec un concept de développement durable qui, on pourrait signer en bas de ce concept-là, on voit bien que les messages qui sont associés au développement durable, les messages que vous connaissez tous et auxquels on souscrit bien évidemment, être un peu plus, manger un peu moins de viande, aller moins en voiture, baisser sa consommation d'électricité, passer à la sobriété. On signe, on est tous d'accord avec ces messages-là, mais globalement, la sphère éducative a pris conscience depuis plusieurs années que ces injonctions ne servent à rien et que les enfants que nous avons à notre charge ne peuvent pas intégrer ce type de message. Non, nous sommes de plus en plus nombreux à être convaincus que la voie de passage, elle est d'une part sensible et non intellectuelle, et que la nature est le média parfait pour faire comprendre à nos enfants et à la génération qu'on a devant nous, la nature est le média parfait pour faire comprendre les enjeux du vivant, les services rendus par la nature, le fait que nous faisons partie de la nature et qu'elle peut être respectée en tant que telle, et de faire comprendre les enjeux qui sont liés à cette fameuse connexion à la nature. Et ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça passe à la fois par une approche sensible, faire tout ce qui est les activités sensorielles plus, générer des émotions dans la nature, mais aussi savoir mettre des noms sur ce qui nous entoure, savoir comment la nature fonctionne. Hubert Reeves dit qu'il est temps de sortir la nature de l'anonymat, nommer ce qui nous entoure, c'est les faire exister. Et donc, c'est vraiment l'objet des CPN et c'est pour ça que dans le mouvement, nous partageons cette volonté, voire cette détermination à transmettre ça aux enfants qu'on a dans nos clubs et dans nos familles CPN. Cet amour de la nature, mais aussi savoir ce qui nous entoure, mettre des noms et comprendre comment ça marche. Donc, on le redit tout le temps, et avec une petite difficulté, c'est que les adultes d'aujourd'hui eux-mêmes sont victimes de ce qu'on appelle l'extinction
générationnel environnemental. Et aujourd'hui, les enseignants qui sont dans les classes sont aussi victimes de ce déficit de connaissance de la nature et aujourd'hui, heureusement, une grande partie des enseignants sont conscients de ça, se réoutillent pour pouvoir emmener leur classe dehors et apprendre aux enfants dans quel monde on vit. Voilà ce que je voulais dire. C'était bête. D'accord, très bien. Et donc, pour répondre aux questions en parallèle, donc n'hésitez pas à aller voir sur c'est donc www.fcpn Fédération Connaître Protéger la Nature.org, fcpn.org. Merci beaucoup à tous d'avoir fait le choix ce soir d'être avec nous en cette veille de l'été. Et on vous souhaite de beaux moments en nature pour vous et avec vos élèves et avec eux, en vous souhaitant une bonne nuit. Allez, au revoir.